Bonjour tout le monde, j'espère que je vais pouvoir vous éclairer un peu avec la petite machine tableau. Moi, la version que j'ai de cette petite machine, c'est la version avec deux syntonisateurs à l'intérieur, deux tuners. Il y a la version avec quatre. La différence, c'est que bon, vous pouvez enregistrer plus d'épisodes ou d'émissions avec quatre que celle avec deux. C'est tout simplement la différence. La manière que ça fonctionne, c'est que celui-là, comme moi, lui à deux, ben c'est soit que tu écoutes une émission live, t'en enregistres une, ou bien que tu écoutes une émission enregistrée, puis lui, il peut en enregistrer un autre. C'est tout simplement ça. Alors, les connectivités de cette machine-là, c'est pas compliqué. Regardez en arrière, là. On a un câble Internet. On a deux connexions USB. Et puis, on a un câble qui vient de l'antenne dehors ou une antenne intérieure. Le petit câble USB, eh ben, c'est le... Vous voyez ici dans le pont. C'est le disque dur pour pouvoir enregistrer vos épisodes, vos émissions. Parce que si vous n'avez pas de disque dur, ben oubliez ça, vous ne pouvez pas enregistrer. Il faut un disque dur, comme n'importe quelle machine numérique au monde. Que ce soit un enregistreur de câbleau distributeur ou bien un satellite, ben vous avez un disque dur à l'intérieur de différentes grosseurs qui fait que vous pouvez enregistrer plusieurs heures d'émission. Je vais vous montrer. Cette machine-là, ça fonctionne. Comme vous avez pu voir, il n'y a pas de sortie HDMI là-dessus. Parce que ça fonctionne directement avec l'Internet. Ça peut se brancher aussi en Wi-Fi. Moi, j'aime mieux être branché câble. C'est plus rapide. Surtout si vous habitez dans un bloc et puis vous êtes 32 000 personnes sur le même canal. Jusqu'à avoir un petit peu de difficulté et de lag. Alors, bonne connexion directe, c'est le best. Moi, vu que ma télévision n'est pas intelligente, alors j'ai été obligé de m'acheter un petit appareil Roku. Comme ça, ben, c'est avec ça que je peux regarder mon tableau. Je vais vous montrer sur la télévision comment ça fonctionne. Alors, si vous avez un téléviseur intelligent, tout ce que tu as à faire, c'est aller dans votre section où ce que vous pouvez télécharger des applications et télécharger l'application Tableau. Moi, ben, vu que ma télévision n'est pas intelligente, c'est une vieille télé, alors je passe par mon centre multimédia qui est Roku, que lui, je peux télécharger l'application Tableau, qui est ici. Ouais. Et puis, c'est la même chose pour vos appareils cellulaires, vos appareils tablettes, ordinateurs, partout dans la maison où ce que vous êtes connecté sur le même réseau que votre tableau, vous pouvez écouter votre télé numérique euh, directement via votre routeur. Alors, c'est merveilleux. Comment ça fonctionne? Eh bien, bon, on branche, on installe l'application sur votre télévision, sur votre téléphone. Je vais vous montrer quelle sorte d'antenne qu'on peut avoir. Moi, j'ai une antenne extérieure dehors. Vous allez voir. On peut avoir une antenne aussi intérieure, mais vous allez voir qu'il n'y a pas grand poste que vous allez capter, surtout si vous êtes en région. Faut oublier ça. Faut avoir une antenne dehors. Si vous êtes dans le centre-ville, oui, vous risquez d'avoir peut-être 3 ou 4 canals. C'est vraiment pas beaucoup. Puis là, ben, si vous habitez dans un sol, oubliez ça. Mais si vous habitez peut-être au deuxième ou troisième, dans un bloc appartement, peut-être que là, vous allez être bon moindrement orienter votre antenne soit dans une porte patio ou bien dans une fenêtre. Euh, Comme ça, vous allez avoir plusieurs postes. Je vais vous montrer l'antenne que j'ai, moi, dehors. Voilà l'antenne que j'ai dehors. Comme vous pouvez constater, c'est pas haut. Je vais juste ça sur le balcon. C'est temporaire, bien sûr. Là. J'ai une antenne qui pointe vers le sud pour les postes américains et j'ai une autre antenne qui pointe vers Montréal pour capter les postes de Montréal. Comme ça, ben, j'ai réussi à avoir quand même assez étonnant le nombre de postes que j'ai.
Retour à l'intérieur. Alors, je vais vous montrer l'application. On appuie dessus. Ça se télécharge. Et voilà. Vous êtes dans votre machine. Ma machine, elle s'appelle Pantoufle, avec 2 F, parce que j'ai 2 pattes. Alors, c'est pour ça que j'ai 2 F. C'est pas une faute. Ici, chose très importante, quand vous achetez votre appareil, vous avez 1 mois gratuit du guide. Ça ici, là. Vous avez ça pendant 1 mois gratuit. Après ça, il faut s'inscrire pour pouvoir avoir le guide. Sinon, vous n'avez aucune information de vos canaux que vous avez captés sur votre antenne. Je vais vous montrer de quoi ça a de l'air quand il n'y a pas de guide en tant que tel. Vous allez voir que c'est pas très 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 pratique. Parce que si on veut enregistrer un épisode ou un film qui est dans les jours à suivre, c'est impossible. Parce que vous n'avez pas les jours. Alors, il faut s'inscrire absolument. Il y a 3 choix pour s'inscrire. Je vais vous montrer ça. Comme vous pouvez voir, c'est ça qui est marqué sur le site web. Vous avez 30 jours gratuits du guide. Après ça, il faut choisir entre 6$ par mois canadien ou 60$ par année ou 180 pour le reste de votre vie jusqu'à temps que vous mouriez. Non, ça marche avec l'appareil, là. Alors, c'est les 3 modes de paiement que vous pouvez avoir pour votre guide data. Pour pouvoir avoir la description de tous les trucs, je vais vous montrer ça. Vous allez voir. Vous allez comprendre tout. Bon, de retour sur la télévision. Alors voilà. C'est ici, directement dans le menu en haut. Juste là. Pantoufle, avec 2 F. Que vous pouvez faire vos réglages directement dans votre machine. Là, moi, il a détecté mon disque dur. On voit l'utilisation du disque dur. Si vous avez un guide, c'est inscrit ici. Vous voyez là, Your account is active. Autrement dit que votre guide il est activé, alors vous allez avoir toutes les informations. Ça va être super tigidou. Lai, comme dirait au Lac-Saint-Jean. Alors, si on continue, bon, il y a quelques trucs là. Si vous voulez que votre lumière sur la machine allume, combien de résolution vous voulez avoir pour votre enregistrement, combien de résolution vous voulez avoir quand vous écoutez vos émissions en direct, si vous voulez avoir le surround, démarrage un peu plus rapide. Quand que vous faites des enregistrements, vous ne voulez pas enregistrer les mêmes affaires, c'est ça ici, vous mettez ça en on. Si vous avez un enregistrement puis elle dépasse un petit peu l'heure, eh bien, ça va continuer à enregistrer. Ici, ça dit combien d'heures que votre guide a été mis à jour. Ici, ouais, c'est ça. Le channel, c'est là que on a les canaux. Comme vous pouvez voir, j'ai 20 canaux numériques. Le maximum qu'on a, c'est du 1080i. C'est le maximum que la télévision aérienne peut offrir au Canada, bien sûr. Même, je pense que... ouais, c'est ça. Comme vous pouvez voir, j'ai plein de postes. J'ai des postes américains. On a NBC ici en bas. On a PBS, un peu plus loin. Avec la puissance des signaux. Vous allez voir, je vais dérouler un peu, là. Vous allez voir qu'il y a des postes que... vous voyez, regarde. J'ai un poste que le signal est un petit peu moins fort. Toutes les autres, tous les postes américains sont dans le carpet. Même j'ai Fox, Channel Fox 44, qui diffuse en 720p, du 480p. C'est des vieilles... quand c'est du 480, c'est parce que c'est des vieilles émissions, là.
qui date des années 80. Là. Alors, c'est pour ça qu'ils mettent pas une résolution à tout casser. À ce temps, je vais vous montrer le guide. Comme on dirait par chez nous, de que c'est, ça a de l'air. Bon, ben c'est pas bien compliqué. Là, vous allez dans Live TV. Et là, vous allez tomber dans votre guide. Le guide, ça a l'air de tout ça. C'est-tu pas merveilleux? Regardez ça, c'est beau. Euh, de là, justement, avoir un abonnement, quand vous l'achetez, vous avez un 30 jours de répit. Euh, Puis c'est ça que je vous mentionnais. Vous avez les plages horaires avec les émissions qui sont disponibles. Alors, si vous voulez enregistrer à 2 heures, ce poste, vous pouvez. Parce que si vous prenez pas le guide, qu'est-ce qui va se passer? Ça va que... regardez bien, j'ai un poste, là, justement, Fox News aux États-Unis. Là. Regardez, vous n'avez aucune description. Alors, si vous voulez enregistrer une émission à 3 heures, c'est impossible. Vous pouvez pas. Alors, c'est un petit peu la problématique si vous n'avez pas de guide. C'est plate un peu pour ça. Mais au prix que ça coûte, si vous aimez ça, bien sûr. Moi, ça fait 2 ans, presque 3. Et puis, la qualité vidéo, c'est pas en tout comme le câble ou bien la télé satellite. Là, c'est pas compliqué, il n'y a aucune compression. Là. L'image là, est supérieure là, au câble puis à la, à la télé satellite. Alors, regardez, si on va, mettons, voir CBS, là, poste américain. Là, il y a c'est Minnesota contre Louisville. Vous allez dire, ah, comment ça, vous avez des descriptions, puis pas Fox? C'est une bonne question qu'il faut poser à eux autres. Peut-être que parce que le signal se rend ici à Montréal, c'est pour ça qu'on a la description. Mais à part de ça, je sais vraiment pas. Alors si on va dessus, on appuie sur OK. Le loadage est un petit peu plus long. 1, 2, 3, on dit à 4 secondes. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et voilà. C'est l'image qu'on a. C'est comme un bon récepteur numérique. On peut faire téléphone sonne, on fait pause. On va répondre au téléphone. Ah, c'est pour ça que ça a été un peu plus long. Il est mis en mémoire tampon, là, on l'a vu en bas. Là. Vous pouvez après ça refaire play, pouvoir démarrer une émission. Oh, ça fait mal un peu ça. Après ça, je sais pas, là, ça fait 5-6 minutes que vous êtes sur le mode pause. Vous pouvez avancer votre petite barre en bas là, jusqu'à la petite barre, la petite antenne ici. Là. Ça, c'est pour dire que vous êtes en direct. Comme là, on est en rediffusion, si on veut un peu, là, parce que vu que j'ai mis sur pause, alors il y a un petit moment là, de tampon qu'il y a ici. Même chose, des fois, la machine, si on voit que le signal est moindrement plus faible, elle va mettre plus de tampons pour pouvoir regarder la machine, le signal toujours fluide là, dans votre téléviseur. Là. Parce que sans ça, ça va être le calvaire à regarder la télé. Là. Et voilà. Vous voulez changer de poste, c'est pas compliqué. Vous appuyez vers le haut, vers le bas. Là. Vous allez voir Chicago par PD. 3, 4, 5, 6, 7. À peu près 7 secondes. Vous voyez, l'image est un petit peu moins belle. Parce que c'est du 480. Moi, le téléviseur l'a ajusté. Là. Alors, ça a comme étiré un peu. Si on va à NBC ou tout simplement TVA, eux autres, ils diffusent en 1080. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. C'est à peu près le temps que vous avez avant qu'on ait une image. Tous les tableaux au monde, il y a à peu près ça, de le temps que vous pouvez attendre. Si votre connexion
Wi-Fi est moindrement pas très très bonne, ça va être encore plus long. Alors, c'est ça qui est pour ça. Si vous voulez enregistrer une émission, c'est pas compliqué. Vous allez dans TV Show. Ça, mettons, c'est un TV Show. Vous voulez enregistrer, je sais pas moi, c'est par canal, ou vous pouvez le chercher. Vous dites, ah, je vais enregistrer tel épisode, blablabla. Vous faites une recherche, mais si vous savez c'est quoi vous recherchez et à quel canal, ben vous allez tout de suite au canal que vous voulez. Donc vous allez au 35, anciennement le TQS, mais là c'est rendu V. Là vous dites, bon, moi je vais enregistrer Gotham, qui se trouve être ici. Vous appuyez dessus. Vous allez dans le petit onglet avec l'horloge. Juste là, là. Puis vous sélectionnez le poste. Ici, là. Vous sélectionnez le 35. Parce que si vous ne sélectionnez pas le 35, il risque d'enregistrer Gotham partout où il va diffuser. S'il diffuse en anglais, il va l'enregistrer en anglais. Si vous l'avez en français, il va le diffuser en français. Fait que là, vous faites épisode. Il y a 2 épisodes. Le 22 puis le 29 mars. C'est tout en anglais, soit dit en passant. C'est pas en français. Alors, vous faites record. Et le petit record est apparu en haut. Et c'est en enregistrement. C'est merveilleux. Les options, c'est pour si vous voulez que ça parte un petit peu plus tôt ou ça parte à l'heure. Ici, là. Option, là. C'est si vous voulez que votre émission parte à la bonne heure, finisse un peu plus tard. C'est pareil comme un enregistrement normal. Après ça, vous avez ça. Vous voulez regarder vos enregistrements, ben c'est pas compliqué, là, juste ici, là, recording. Vous allez là-dessus. Tous vos enregistrements sont là. Et voilà. Vous pouvez écouter ce que vous voulez. Avec un play, pause, recul, avance. C'est comme un enregistrement normal. Après ça, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Schedule, ça c'est vos épisodes, vos émissions, vos films que vous avez mis en enregistrement sont toutes là. Comme vous pouvez voir, j'en ai quelques-uns. Et movie, ben ça c'est les films qui se passent au 35. Après ça, vous pouvez regarder les films. Mettons, vous voulez enregistrer un film quelconque. Là. Vous pouvez sélectionner, mettons, un film qu'il y a sur le 12. Ben, il va vous afficher les films qu'il y a là. À TVA. Les films qui vont passer à TVA. Puis, c'est pas compliqué. Vous avez juste à aller dessus. Puis, vous cliquez dessus. Vous faites airing, record, movie. La description est en français, mais tout ce qui est à la machine, c'est en anglais. Faites record. Et c'est parti. Ça va enregistrer. Voilà. Comme je disais tout à l'heure, vous pouvez écouter tout tableau sur vos appareils, que ce soit le téléphone, que ce soit votre ordinateur, à la maison, il n'y a pas de problème. Pas besoin d'avoir 28 000 machines. Vous avez une machine, un réseau Internet, plein de téléphones, tablette quelconque. Vous mettez votre tablette avec l'application, le téléphone aussi, et puis vous pouvez regarder votre télévision directement. Il y a une application, pas une application, il y a une place que je ne l'ai pas fait, là, mais je sais que c'est disponible là,
On peut ajuster, pas ajuster, mais mettre votre tableau disponible via Internet. Alors, si vous allez je sais pas moi, en camping, en voyage, vous pouvez regarder quand même vos épisodes, là, vos télévisions, votre télévision à partir de chez vous, en vous connectant via un password avec un nom d'utilisateur. Ça se fait. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a bien éclairé. Alors, c'est ça là, pour la petite machine tableau. Ça fonctionne très bien. C'est un peu long pour regarder les postes quand on sélectionne un poste en question. Que ce soit Radio-Canada, TVA, comme le signal qui soit bon ou pas bon, ça ne démarre pas instantanément comme si vous branchez votre câble directement dans votre télévision intelligente. Là, ça démarre instantanément. Là. Mais dans le tableau, il y a toujours un petit lag là, de quelques secondes, comme vous pouvez voir. Là. Et puis après ça, ben, on a la qualité là, non compressée là, du poste qui diffuse. C'est à se jeter à terre. Voilà. Je vous dis bravo si vous avez acheté ça. Parce que vous allez économiser vraiment beaucoup. Il y a des gens qui vont dire ah, on n'économise pas bien parce que faut acheter un abonnement par mois de 6$. Ou bien acheter l'abonnement à 180$ pour le lifetime, à vie, ou à 60$ par année. Mais déjà là, ça revient moins cher. Parce que si vous faites 60$ par année, je pense pas que vous avez un forfait à 60$ par année. Ça va être plutôt 60$ par mois. Alors, pour avoir une vingtaine de postes, incluant quelques postes américains, c'est sûr que si votre antenne est moindrement plus haut, dans une tour ou sur votre toit de maison, si vous avez une maison à l'extérieur, à la banlieue, vous allez rester surpris, vous allez capter plusieurs postes, là, au-delà de 20 postes, sûrement. Là. Parce que moi, vous avez vu, là, elle est sur le balcon, puis je pogne 20 postes. Alors, c'est vraiment très performant, là. Puis la qualité, elle est au rendez-vous. Je vous dis merci, à la prochaine. Bye!